Katie, elle, est allée à la rencontre des membres de Funambule Média qui, avec leur cinéma engagé, occupent l'espace public et ouvrent le dialogue. Ça permet la discussion entre les résidents de différents quartiers et ça réunit les gens, ce qui, selon moi, est de plus en plus important. Salut! Bonjour, moi c'est Katie. Bien, bienvenue chez Funambule Média. En fait, on est au centre du plateau ici, puis nos bureaux sont au 2e étage, fait que vous allez me suivre, puis on va monter. D'avoir... Oups, on n'est pas au bon étage. Funambule Média, un coopératif de travail, dans le fond, c'est une coop qui a été fondée en 2008 par des producteurs cinéastes qui désiraient, dans le fond, mettre leurs ressources en commun pour être en mesure de à la fois travailler sur des projets documentaires sociopolitiques personnels à côté, puis en même temps avoir un gagne-pain, faire de la production vidéo au service des entreprises d'économie sociale. Donc, Funambule Média, on fait production, formation et diffusion. Le volet diffusion, après quelques années, a demandé à ce qu'on crée une deuxième structure qui est un OBNL afin de développer le cinéma sous les étoiles et d'aller chercher du financement public. Comment fonctionnait pour l'équipement et tout? Parce qu'il y a la coopérative, l'OBNL. Est-ce qu'il y a des échanges aussi entre les deux organismes? Oui, c'est très relié. Tous les équipements appartiennent à la coopérative de travail. Fait qu'on je peux aller vous montrer un peu. Je donne, par exemple, on a acheté des haut-parleurs pour les projections extérieures. Fait qu'on a des haut-parleurs ici, on en a d'autres là, on en a une autre paire en bas. C'est tout l'équipement de la coopérative. Fait qu'à chaque fois que l'OBNL fait un projet et qu'elle a besoin d'équipement, elle va louer l'équipement de la coopérative. D'accord. Puis il y a aussi des projets qui sont juste de la coop. Fait que là, la coop loue, mettons, aux clients, là, exemple, ou au projet. Mais il y a une synergie, c'est-à-dire qu'on partage les mêmes locaux, on partage le staff. L'OBNL utilise l'équipement de la coopérative, donc loue l'équipement. Il y a une circularité. De quel projet vous êtes le plus fier collectivement? Bien, c'est sûr que le cinéma sous les étoiles de Funambule Média, c'est pas mal. C'est notre projet phare parce que on a réussi au fil des ans à avoir quand même de l'attention médiatique puis à être reconnu par autant les cinéastes que l'ensemble des gens du milieu, les distributeurs, tout ça. Fait que c'est un projet qui fait rayonner Funambule Média, puis c'est un projet qui fait rayonner les cinéastes, puis c'est un projet qui fait rayonner les enjeux entourant le changement social, tout ça. Ben là, on vient de faire la bande-annonce pour la 10e édition. Fait que, dans le fond, mon collègue Steve Patry a fait un petit montage à partir des extraits des films qu'on présente. Puis... Comment se passe une soirée? Ça commence le matin, puis l'après-midi, mais on stresse pour la pluie. On regarde Météo Média en boucle, on refresh. La pluie, c'est comme un stress permanent. Puis là, mais Francis, qu'est-ce que t'en penses? Ça va un peu vite, je peux le mettre plus lent. C'est chaud. Ben, on a de l'équipement qui vaut cher un peu, là, fait que faut pas qu'il mouille dessus. Après ça, on mobilise beaucoup de monde, là. C'est combien de monde que si genre on annule? Ben, il y a au moins 7 personnes qu'il faut avertir rapidement. C'est juste les journées, on se mine, c'est comme go, on va à la projection, puis finalement jusqu'à 5 heures. On pense à tout le monde qu'il faut qu'on annule. On attend parce qu'il pleut. C'était une journée d'incertitude. Mais là, juste quand on a commencé à débarquer le stock, la pluie est venue nous rendre visite. Donc, on attend. Mais là, on a été chanceux parce qu'on n'avait rien monté encore. Donc, rien de mouillé, tout va bien. Plus de peur que de mal.
On peut dire qu'on est 4 membres dans la coop, mais il y a beaucoup de monde qui gravite autour de nos activités. Les gros festivals, c'est eux qui ont les premières. Après ça, on regarde leur programmation. Ça, puis on écrit au distributeur. Allô, on est Cinéma sous les étoiles. Est-ce qu'on peut avoir un lien de visionnement? Ils nous envoient un lien avec un mot de passe, puis on peut regarder le film. Puis là, comme ça, c'est comme ça. Faites la sélection comme ça. Exactement. J'habite sur la rive sud de Montréal. Alors, tu t'es déplacé de la rive sud Tout à fait. pour venir voir Tout le film. à fait. Parce que c'est une activité, justement, moi, je trouve qu'il faut que nous, public, en tant que personnes qui découvrons les créations québécoises, il faut qu'on sache se déplacer, aller vers ces créations. Bienvenue à cette projection de Cinéma sous les étoiles qui fête son 10e anniversaire cette année. Une bonne main d'applaudissements pour Cinéma sous les étoiles. Plus de 500 projections en 10 ans. Bonjour Pascal Ferland. Bonjour. On se retrouve à une soirée de Cinéma sous les étoiles où on présente un de tes films, Pauline Julien, Intime et politique. Pourquoi tu as eu envie de présenter ton film dans un cadre comme celui-ci? En fait, on m'a invitée parce que Cinéma sous les étoiles, c'est vraiment une programmation des programmateurs qui sélectionnent les films qui sont à portée sociale et politique. Ils montent leur programmation, puis après, moi, j'ai reçu un courriel, une invitation pour venir présenter mon film ce soir. Et j'adore le contexte, en fait, parce que pour ceux qui connaissent Pauline Julien, c'était une chanteuse qui a beaucoup chanté en plein air pour le public. Il y a 3 volets, il y a voir, parler et agir. Donc, quand on arrive sur place, on fait une projection, on regarde le documentaire. Là, on va avoir des sujets. Les contenus des documentaires sont des fois choisis en lien avec le quartier où on se trouve pour que ça réponde un peu aux enjeux sociaux et politiques qu'on peut retrouver localement dans les quartiers où on fait des projections. Ensuite, il y a le parler à travers une animation et l'agir. Le Cinéma sous les étoiles, c'est le projet de Funambule Média qui est le plus connu, qui est assez sensationnel. On va se l'avouer, dans les parcs de Montréal, l'été, on réussit à attirer 10 000 personnes, 60 projections. C'est du documentaire. Ça a commencé par quelques projections informelles au Parc Laurier. Et aujourd'hui, c'est devenu un des volets les plus importants de Funambule. De démocratiser le genre du documentaire, Ouais. bien, moi, je constate que ça permet de se réapproprier les lieux publics à Montréal. Est-ce que c'était quand même quelque chose qui faisait partie de votre objectif? Totalement. Ça, c'était dans notre vision pour le Cinéma sous les étoiles dès le départ. Puis c'est drôle parce que ça a coïncidé avec toute une montée de cette espèce de mouvement-là de réappropriation des espaces publics, les ruelles vertes, les pistes cyclables, les aménagements urbains comme on voit ici à côté. Tout ça, ça s'est passé en parallèle au Cinéma sous les étoiles. Fait que c'était pas un hasard, c'était vraiment comme... il y avait une soif d'une espèce de qualité de vie. Et Cinéma sous les étoiles, je pense qu'on a contribué à ça. C'est un mouvement qu'on voit partout à Montréal, mais à travers le monde. On célèbre le quartier, l'appartenance, la connaissance de nos voisins. Je pense que c'est de plus en plus valorisé, cette richesse de proximité. Puis moi, c'est ce qui me touche au Cinéma sous les étoiles, quand je vois des gens de tous les âges, tous les niveaux socio-culturels différents qui regardent ensemble du cinéma puis qui s'intéressent à des sujets chauds, d'actualité, de façon intelligente. C'est basé aussi beaucoup sur, c'est important de le mentionner, sur des valeurs de justice sociale, de changement social. Fait qu'il y a tout un ensemble de valeurs derrière le projet. C'est ça, c'est pas simplement une entreprise, entre guillemets, mais tout un projet porteur. Chacun à son moment peut être leader, je pense, de l'organisme. Mais il y a quand même une structure. Mais tu sais, c'est ça que j'aime bien, moi, c'est le côté transversal. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Même s'il faut un certain lead après, tu as toujours une personne à laquelle tu te réfères. Mais là, je peux vraiment me laisser aller complètement, puis laisser tomber la hiérarchie
Donc, c'est dans ma nature. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être ici. Je suis quand même inquiet, vraiment inquiet à propos du néolibéralisme ambiant. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète profondément. Ça a des conséquences environnementales, ça a des conséquences sur les inégalités sociales, ça a des conséquences à plusieurs niveaux. Je cherchais des projets dans lesquels je pourrais comme faire des choses que j'aime, faire du cinéma. J'ai déjà fait un petit peu de musique aussi, puis d'autres projets de ce type-là, mais tout le temps dans une optique de pouvoir amener un débat politique, social sur la place publique. Je pense que tout le monde qui est passionné par ce qu'il fait, puis qui a envie, puis qui est capable de travailler en équipe, puis de prendre des décisions collectivement, doit absolument considérer le modèle coopératif. C'est génial. Il n'y en a pas d'autre façon de faire si, de facto, tu travailles de manière collaborative.